Bonjour les petites graines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un tour du potager fin avril. On va parler de culture de printemps, ravageurs, préparation pour les cultures d'été et fertilité. L'épinard, je vais bientôt devoir commencer à les récolter. Implanté en pleine terre en mars, je n'ai pas eu trop de dégâts, mais cela est lié au fait qu'au moment de la germination, le temps était assez sec à cette période, donc moins favorable aux sorties de limaces et d'escargots. Je vais les récolter feuille par feuille afin de pouvoir faire plusieurs récoltes avant que la chaleur ne les fasse monter en graines. Les radis, je vais faire un semis à peu près tous les 15 jours pour échelonner les récoltes jusqu'au début de l'été. Concernant les fèves et les pois, c'est la catastrophe, c'est la galère. Pour les fèves, finalement je referai une plantation à l'automne, ça me paraissait plus favorable au niveau des conditions. Ensuite, l'ail, l'échalote et l'oignon. Donc l'ail, tout se passe bien. Les échalotes, c'est pareil. Par contre, les oignons, les tiges se font manger. Ça a l'air de repartir, mais je ne sais pas si ça va avoir un impact sur la croissance. Si quelqu'un peut me le dire en commentaire. Et pour finir, la culture des artichauts. Donc on commence à récolter dès avril. Donc là, il y a des dizaines de têtes. Et celui-ci est énormissime. Après, je ne connais plus la variété, mais c'est pas la même que l'autre. On poursuit avec les semis en préparation pour l'été. Ensuite, on passe à la culture des plants d'été. Donc les plants sont encore à l'intérieur, je n'ai pas de serre et les nuits sont encore trop fraîches. Et on verra leur plantation dans quelques semaines. Maintenant, on va encore aborder deux thématiques, la préparation d'une zone pour les tomates et la remise en route du lombricomposteur. Donc on va commencer par la préparation de la zone des tomates. Cette zone avait été recouverte de compost en février, puis d'une couche de tonte. Donc j'ai dégagé une bordure d'environ 10 cm de chaque côté. Je vais faire un test semis-d'œillet d'Inde vs petit plant que j'avais planté il y a quelques semaines et que j'ai sorti depuis plusieurs jours pour qu'il s'habitue un petit peu à la température. Donc je commence par les petits plants. Et de l'autre côté, je tente un semis direct. Donc je vais pas hésiter sur les graines, j'en ai beaucoup.
Je les avais ramassés l'année dernière. Donc après un bon coup d'arrosage, voilà ce que ça donne. Côté semis en pleine terre et les petits plants. On va bien voir s'ils se font manger ou pas. Avant de passer à la remise en route du lombricomposteur, je remplis mon nouveau bac en métal. Et je mets en terre un plant de mélisse citronnelle qui avait poussé dans un pot. Et puis on finit par la remise en route du lombricomposteur. Donc d'abord je mets un carton au fond, ça évite que les vers ne se noient dans le thé de compost à l'étage du dessous. Puis je mets une couche de terreau. J'ai gardé les vers tout l'hiver dans un contenant à l'abri du gel. Donc là il était temps que je les sorte car il y a trop d'humidité. Il en reste plein. Je vous mets une photo car sur la vidéo on ne voit pas très bien. Vu l'humidité, je vais attendre quelques jours avant de commencer à les renourrir. Je remets un carton au-dessus et je le place à l'ombre. J'ai ressorti mes pots qui me servent d'oya pour les remettre en état avant de les replacer au potager. Et voilà pour cette semaine. À bientôt les petites graines.